2 ans plus tôt, Paris, 16e arrondissement. L'appartement haussmannien baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi, mais Éléonore Vallière ne voyait plus la beauté de ses murs qui l'avaient autrefois enchantée. Elle plia soigneusement sa dernière robe dans la valise, ses gestes mécaniques contrastant avec le tumulte qui grondait dans sa poitrine. 31 ans, et elle avait l'impression de n'avoir vécu que dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Théodore était parti tôt ce matin-là, comme chaque matin depuis des mois. Réunion importante avec les investisseurs, avait-il murmuré en nouant sa cravate, évitant son regard dans le miroir de leur chambre. Éléonore avait hoché la tête, comme toujours, feignant de croire à ses excuses qui sonnaient de plus en plus creux. Elle s'arrêta devant la photo posée sur la commode, leur mariage, 3 ans plus tôt. Théodore Morel, 38 ans, éditeur respecté et homme d'affaires prospère, la regardait avec cette intensité qui l'avait séduite dès leur première rencontre. Elle, radieuse dans sa robe ivoire, semblait croire encore aux promesses éternelles. Combien cette femme lui paraissait naïve aujourd'hui. Madame Morel, la voix douce de Célestine, leur gouvernante, la fit sursauter. Monsieur a appelé. Il rentrera tard ce soir. Encore. Éléonore esquissa un sourire amer. Bien sûr qu'il rentrerait tard. Ces derniers mois, Théodore avait développé un talent remarquable pour éviter leur appartement. Et par extension, elle. Les dîners en tête-à-tête, s'étaient transformés en plateaux solitaires. Les conversations tendres en échanges polis sur la météo ou les actualités. « Merci, Célestine, vous pouvez disposer de votre soirée ?» Une fois seule, Éléonore termina ses bagages. Elle ne prenait que l'essentiel, quelques vêtements, ses livres préférés et cette bague héritée de sa grand-mère qu'elle ne quittait jamais. Pas question d'emporter les bijoux que Théodore lui avait offerts, ces présents magnifiques qui ressemblaient plus à des excuses muettes qu'à des preuves d'amour. Elle s'installa à son bureau pour écrire la lettre. Les mots vinrent difficilement, chargés d'une tristesse qu'elle peinait à contenir. « Théodore, quand tu liras ces lignes, je serai déjà loin. Ne me cherche pas, du moins pas tout de suite. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis devenu dans notre mariage, et surtout, qui je veux redevenir. Ces derniers mois, nous avons vécu comme 2 étrangers sous le même toit. Tes absences répétées, ces coups de téléphone auxquels tu ne réponds qu'en sortant de la pièce, ces parfums qui ne sont pas les miens sur tes chemises. Je ne peux plus fermer les yeux. Mais le plus douloureux, ce n'est pas la suspicion, c'est le silence. Nous ne nous parlons plus, Théodore. Nous coexistons, nous nous croisons, nous échangeons des politesses, mais nous ne nous parlons plus. Et je me noie dans ce silence. Je pars non pas pour te punir, mais pour me retrouver. Pour redevenir cette femme que tu as connue et aimée, avant que la méfiance et la solitude ne l'effacent. Prends soin de toi. Éléonore. Elle cacheta l'enveloppe et la posa bien en évidence sur la table de l'entrée, puis elle prit ses bagages, jeta un dernier regard à cet appartement qui avait abrité ses rêves et ses désillusions, et ferma doucement la porte derrière elle. Dans le taxi qui l'emmenait vers la gare, Éléonore sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, elle respirait pleinement. Elle ne savait pas encore où elle irait, mais elle savait qu'elle devait partir, loin de Paris, loin de cette vie qui l'étouffait, loin de cet homme qu'elle aimait encore mais qu'elle ne reconnaissait plus. Le train pour la côte atlantique partait dans 1 heure. Éléonore acheta un billet pour la première destination qui lui sembla prometteuse, Saint-Jean-de-Luz. Elle ne connaissait personne là-bas, et C était exactement ce qu'il lui fallait. Tandis que le paysage défilait derrière la vitre, elle ferma les yeux et tenta d'imaginer sa nouvelle vie, une vie simple, authentique, où elle pourrait enfin être elle-même. Elle ne savait pas encore que Théodore, en découvrant sa lettre ce soir-là, s'effondrerait sur le parquet de leur entrée en réalisant qu'il venait de perdre la seule chose qui comptait vraiment dans sa vie. Le voyage vers la guérison venait de commencer. 2 ans plus tard, Saint-Jean-de-Luz. Le marché du samedi matin vibrait de cette énergie particulière qui caractérise les villes côtières. Éléonore déambulait entre les étals, son panier en osier à la main, savourant cette routine qu'elle avait adoptée depuis son installation. Les commerçants la saluaient chaleureusement. « Bonjour Madame Vallière », et elle leur rendait leur sourire avec une sincérité qu'elle avait cru perdue à jamais. 2 années avaient passé depuis sa fuite de Paris, 2 années qui l'avaient transformée bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses cheveux, autrefois toujours impeccablement coiffés, flottèrent maintenant librement sur ses épaules, légèrement décolorés par le soleil atlantique. Sa garde-robe sophistiquée avait cédé la place à des tenues simples mais élégantes. Aujourd'hui, une robe en lin blanc et des sandales en cuir, un style qui reflétait cette nouvelle version d'elle-même qu'elle apprenait à aimer.
Les tomates sont particulièrement belles aujourd'hui, remarqua Amandine, la maraîchère qu'elle avait appris à connaître. Parfaite pour votre fameux gazpacho. Éléonore sourit. Elle avait découvert une passion inattendue pour la cuisine, trouvant dans la préparation des repas une forme de méditation qui apaisait son esprit tourmenté. Combien de soirées parisiennes avait-elle passé à attendre Théodore devant des plats qui refroidissaient, alors qu'ici, chaque repas était un acte d'amour envers elle-même. Éléonore, la voix familière la fit se retourner. Lucas Dubernay s'approchait, son sourire chaleureux illuminant son visage hâlé par des années passées en mer. 35 ans, skipper professionnel, il incarnait tout ce que Théodore n'était pas. Spontané, présent, authentique. Ils s'étaient rencontrés lors de sa 2e semaine à Saint-Jean-de-Luz, quand elle cherchait encore ses repères dans cette nouvelle vie. « Comment vas-tu ce matin ?» demanda-t-il, en déposant un baiser léger sur sa joue. « Merveilleusement bien », répondit-elle, et elle le pensait vraiment. Avec Lucas, tout était simple. Pas de non-dit, pas de sous-entendu, pas de mystère. Il était exactement ce qu'il paraissait être. Un homme bon, stable, qu'il aimait sans complications. Leur relation était développée naturellement, sans précipitation. Lucas avait su respecter ses blessures, comprenant instinctivement qu'elle avait besoin de temps pour faire confiance à nouveau. Il ne posait pas de questions sur son passé, se contentant de construire avec elle un présent serein. « J'ai une surprise pour toi », annonça-t-il, les yeux pétillants. « Que dirais-tu d'une escapade à Biarritz ce week-end ? J'ai réservé une chambre dans cette petite auberge que tu aimes tant. » Éléonore sentit une bouffée de tendresse pour cet homme qui prenait soin d'elle avec tant d'attention. Avec lui, elle avait redécouvert le plaisir des gestes simples, les promenades sur la plage au coucher du soleil, les déjeuners improvisés sur le port, les nuits paisibles sans inquiétude ni questionnement. « C'est une idée merveilleuse », acquiesça-t-elle. Pourtant, quelque part au fond d'elle, une petite voix murmurait que cette perfection avait quelque chose de trop lisse, trop prévisible. Elle chassa rapidement cette pensée. Était-ce pas exactement ce dont elle avait besoin après les turbulences de son mariage? Ils terminèrent leurs courses ensemble, Lucas portant naturellement ses sacs les plus lourds. En rentrant vers son petit appartement avec vue sur l'océan, Éléonore observa les couples qui se promenaient, main dans la main sur la digue. Certains semblaient vibrer d'une électricité palpable, d'autres affichaient cette complicité tranquille des amours durables. « À quoi penses-tu » demanda Lucas, remarquant son silence. « À rien d'important », mentit-elle doucement. En réalité, elle pensait à ces moments rares où Théodore et elle avaient partagé cette même intensité, ces instants fugaces où ils semblaient connectés à un niveau profond, presque spirituel. Mais ces souvenirs appartenaient à un autre temps, à une autre femme. Celle qu'elle était devenue avait choisi la sérénité plutôt que la passion dévorante. L'après-midi, installée sur sa terrasse face à l'océan, Éléonore corrigeait les copies de ses élèves. Elle avait trouvé un poste de professeur de français dans le lycée local, retrouvant ainsi sa vocation première, celle qu'elle avait abandonnée pour suivre Théodore dans ses ambitions parisiennes. Le téléphone sonna. C était sa sœur Margot, depuis Lyon. « Comment vas-tu, ma puce ?»« Très bien. Lucas m'emmène à Biarritz ce week-end. Il a l'air de bien s'occuper de toi, ce Lucas. »« C'est un homme bien », confirma Éléonore. Un silence s'installa. Margot était la seule à connaître la véritable raison de son départ de Paris, la seule à avoir vu les larmes et les nuits blanches des premiers mois. « Tu sais, » reprit sa sœur prudemment, « il y a eu des rumeurs. À propos de Théodore, le cœur d'Éléonore se serra malgré elle. « Je ne veux pas savoir, Margot. »« D'accord, mais si jamais tu changes d'avis... » Après avoir raccroché, Éléonore resta longtemps immobile, regardant les vagues échouer sur le sable. Elle avait construit cette nouvelle vie avec tant de soin, pierre après pierre, jour après jour. Pourquoi fallait-il que le passé vienne toujours frapper à la porte au moment où l'on se croit enfin en sécurité? Ce soir-là, blottie contre Lucas qui regardait un match de rugby, elle se força à se concentrer sur le présent. Cette paix qu'elle avait trouvée valait tous les sacrifices, n'est-ce pas? Saint-Jean-de-Luz, un lundi matin de septembre. La sonnerie du lycée venait de retentir quand Éléonore aperçut la silhouette familière dans la cour. Son sang se figea dans ses veines. Théodore Morel se tenait là, près du portail principal, scrutant les visages des professeurs qui sortaient. Il portait ce manteau gris anthracite qu'elle lui avait offert pour son anniversaire, 3 ans plus tôt, et ses cheveux étaient plus courts que dans ses souvenirs, parsemés de quelques fils argentés qui lui donnaient une prestance nouvelle.
Leurs regards se croisèrent à travers la foule des élèves bruyants. Le temps sembla suspendu, comme si ces 2 années s'effaçaient d'un coup. Éléonore sentit ses jambes vaciller et s'appuya contre le mur de briques rouges du bâtiment principal. Il était là. Après tout ce temps, il était là. Théodore s'approcha lentement, ses pas mesurés contrastant avec le chaos qui régnait dans l'esprit de Éléonore. Elle remarqua qu'il avait maigri, que des rides nouvelles marquaient le coin de ses yeux, que quelque chose d'indéfinissable avait changé dans son port de tête. « Bonjour, Éléonore ?» Sa voix, cette voix grave qu'il avait tant manqué sans qu'elle ose se l'avouer. Elle déglutit péniblement avant de répondre « Qu'est-ce que tu fais ici, Théodore ? Je te cherchais. » Ces 3 mots résonnèrent dans l'air entre eux, chargés de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Éléonore serra son sac contre sa poitrine, comme un bouclier dérisoire contre l'émotion qui menaçait de la submerger. « Comment m'as-tu trouvé ? J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois. Avant cela, j'ai cherché par mes propres moyens pendant trop longtemps. » La franchise de cet aveu la bouleversa. Le Théodore qu'elle avait connu, n'était pas du genre à étaler ses vulnérabilités aussi ouvertement. « Nous devons parler, » continua-t-il. « Non. » Le mot jaillit de ses lèvres avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Non, nous n'avons rien à nous dire. J'ai refait ma vie, Théodore. J'ai tourné la page. » Un sourire amer étira les lèvres de son ex-mari. « Tu portes toujours ton alliance. » Éléonore baissa instinctivement les yeux vers sa main gauche. Était vrai. Même avec Lucas, même dans cette nouvelle existence qu'elle s'était construite, elle n'avait jamais pu se résoudre à retirer cet anneau. Elle l'avait simplement déplacé à l'annulaire droit, prétextant qu'il appartenait maintenant à son passé. Cela ne signifie rien, mentit-elle. « Éléonore !» Sa voix se brisa légèrement. « S'il te plaît, accorde-moi 1 heure, juste 1 heure, et si après cela tu me demandes de partir, je partirai et ne reviendrai jamais. » Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il était apparu. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une fragilité qu'elle ne lui connaissait pas. Ses épaules semblaient porter un poids invisible, et ses yeux bleu-gris qui l'avaient tant fasciné, reflétaient une lassitude profonde. « 1 heure, céda-t-elle finalement, mais pas ici, et pas chez moi. » Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard au café de la Marine, ce petit établissement discret qui surplombait le port. Éléonore avait choisi cette table près de la fenêtre, espérant que la vue sur l'océan l'aiderait à garder son calme. Théodore commanda un café noir. Elle opta pour un thé vert, des choix qui reflétaient parfaitement leurs personnalités respectives. « Tu es resplendissante », dit-il soudain, brisant le silence tendu qui s'était installé. « Théodore ?»« Non, laisse-moi parler. J'ai répété ce moment 1000 fois dans ma tête. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Ces 2 dernières années ont été un enfer. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, sans que je regrette mes erreurs. Tes erreurs ? Éléonore ne put retenir un rire amer. Tu veux dire tes aventures extra-conjugales ? Le visage de Théodore se crispa. Il n'y a jamais eu d'autre femme, Éléonore. Jamais. Alors explique-moi les parfums étrangers, les coups de téléphone secrets, tes absences répétées. Les parfums appartenaient à ma secrétaire, oui, mais parce qu'elle m'accompagnait dans mes déplacements professionnels. Les coups de téléphone secrets concernaient une surprise que je te préparais. Il sortit une enveloppe froissée de sa poche. J'avais acheté cette maison en Provence. Pour nous, pour nos futurs enfants. Tout était arrangé dans le plus grand secret parce que je voulais que ce soit parfait. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les photos de la propriété S étalaient devant elle. Une bastide magnifique avec des volets bleus, entourée de lavandes et d'oliviers. Le rêve qu'elle avait confié à Théodore lors de leurs promenades dominicales au Luxembourg. « Et les absences ?» murmura-t-elle. « Je fuyais tes questions parce que j'avais peur de gâcher la surprise. Plus tu insistais, plus je me renfermais. J'ai été stupide, Éléonore. J'ai détruit notre mariage par lâcheté. » Les larmes qu'elle retenait depuis son arrivée se mirent à couler silencieusement sur ses joues. Toutes ces nuits à imaginer Théodore dans les bras d'une autre, toute cette souffrance basée sur un malentendu. Le portable d'Éléonore vibra. Un message de Lucas. « Bonne journée, ma chérie. Hâte de te retrouver ce soir. » La réalité la gifla brutalement. Elle avait une autre vie maintenant, un homme qui l'aimait sincèrement. Elle ne pouvait pas tout détruire sur un malentendu, aussi douloureux soit-il. « Il est trop tard, Théodore, » chuchota-t-elle, en essuyant ses larmes. « Trop tard. » Le soir même, appartement D, Éléonore Lucas disposait des bougies sur la table basse du salon quand Éléonore poussa la porte de son appartement.
L'odeur de coque au vin flottait dans l'air, mélangée à celle des roses blanches qu'il avait disposées dans un vase près de la fenêtre. Ce tableau domestique parfait, qu'il aurait touché n'importe quel autre jour, lui sembla soudain irréel, comme une mise en scène dont elle aurait oublié son rôle. « Surprise !» lança Lucas, en se retournant, un sourire radieux aux lèvres. « J'ai pensé qu'un dîner romantique nous ferait du bien avant notre escapade de demain. » Éléonore resta figée sur le seuil, encore bouleversée par sa conversation avec Théodore. Lucas s'approcha pour l'embrasser, mais elle détourna légèrement la tête, transformant le baiser en un effleurement sur sa joue. « Ça va, ma chérie? Tu as l'air troublée, juste fatiguée, » mentit-elle en posant son sac. Les élèves étaient particulièrement agités aujourd'hui, mais Lucas la connaissait trop bien pour se contenter de cette explication. Il scruta son visage avec cette attention bienveillante qui le caractérisait, remarquant les traces de larmes qu'elle avait tenté d'effacer. « Éléonore, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hésita un long moment. Lucas méritait la vérité, au moins une partie. Ils s'installèrent sur le canapé, face à la baie vitrée qui donnait sur l'océan. Les derniers rayons du soleil couchant peignaient les vagues d'or et de pourpre. Mon ex-mari est venu me voir aujourd'hui. Le visage de Lucas se figea. Pendant les 2 années de leur relation, Éléonore n'avait jamais mentionné le nom de celui qui l'avait blessé, se contentant d'évoquer vaguement un mariage difficile et une séparation nécessaire. Lucas avait respecté ce silence, comprenant instinctivement que certaines blessures demandèrent du temps pour cicatriser. « Il t'a retrouvé », murmura-t-il, plus comme une constatation qu'une question. « Oui, il veut me parler, expliquer certaines choses. Et toi, tu veux, elle, écouter ?» Cette question directe, posée sans agressivité, mais avec une gravité inhabituelle, prit Éléonore au dépourvu. Lucas méritait mieux qu'une réponse évasive. « Je ne sais pas », avoua-t-elle. « Pendant 2 ans, j'ai cru qu'il m'avait trompé. Aujourd'hui, il prétend que tout était un malentendu. » Lucas se leva et marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches. Son profil se découpait contre la lumière déclinante, et Éléonore réalisa soudain à quel point il était beau, à quel point il était bon, à quel point elle était en train de le faire souffrir. « Tu l'aimes encore ?» dit-il sans se retourner. Ce haine n'était pas une question, mais une affirmation douce et résignée. Éléonore sentit son cœur se serrer. « Lucas, non, laisse-moi finir. » Il pivota vers elle, et elle fut frappée par la maturité de son regard. « Je l'ai toujours su, tu sais, dès le début. Il y avait quelque chose en toi que je n'arrivais jamais à atteindre complètement. Une partie de ton cœur qui me était fermée. » Les larmes montèrent aux yeux de Éléonore. Comment avait-elle pu être si aveugle? Lucas avait donné le meilleur de lui-même à une femme qui ne pouvait pas l'aimer entièrement en retour. « Je suis désolé, » chuchota-t-elle. « Tu mérites tellement mieux que ça. » Il s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Tu sais ce qui est ironique? Je pensais pouvoir te guérir avec mon amour. Je croyais qu'en t'offrant la stabilité, la tendresse, la présence, je finirais par combler ce vide. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à oublier. Tu m'as aidé, Lucas, plus que tu ne l'imagines. Ces 2 années avec toi m'ont permis de me reconstruire, de retrouver confiance en moi. Mais peut-être que je me suis contenté de panser mes blessures, au lieu de les guérir vraiment. » Ils restèrent silencieux un long moment, leurs mains entrelacées, regardant la nuit tomber sur l'océan. Le coq au vin refroidissait dans la cuisine, les bougies se consumaient, et l'escapade de Biarritz semblait appartenir à un autre monde. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda finalement Lucas. « Je ne sais pas. J'ai peur, Lucas. Peur de faire le mauvais choix. Peur de détruire cette paix que j'ai trouvée ici. Et peur de regretter toute ta vie si tu ne tentes rien. » Elle le regarda avec surprise. Même dans sa douleur, il pensait encore à elle, à ce qui serait le mieux pour elle. « Comment peux-tu être si généreux? Parce que je t'aime vraiment, Éléonore. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on veut son bonheur, même si ce bonheur ne passe pas par nous. » Ces mots la transpercèrent. Lucas incarnait tout ce qu'une femme sensée devrait désirer, la loyauté, la bonté, la constance. Avec lui, elle ne manquerait jamais de rien, ne souffrirait jamais, ne douterait jamais. Mais était-ce suffisant pour une vie entière? « Je vais annuler Biarritz, » dit-elle doucement. « Non. » Sa réponse la surprit. « Vas-y, réfléchis. Prends le temps qu'il faut. Je serai là quand tu auras pris ta décision. Et si je choisis de le revoir ?» Lucas ferma les yeux un instant, comme pour absorber la douleur de cette éventualité. « Alors je partirai sans faire d'histoire, mais promets-moi une chose. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux, et non juste la nostalgie d'un amour passé. » Cette nuit-là, allongée dans son lit,
Éléonore fixa le plafond sans parvenir à trouver le sommeil. À côté d'elle, Lucas dormait paisiblement, mais elle savait qu'il ne faisait que semblant. Deux cœurs brisés dans un même lit, chacun tentant de protéger l'autre de sa propre souffrance. Demain, elle partirait seule pour Biarritz, seule avec ses pensées, ses doutes et cette question qui la hantait. Peut-on vraiment recommencer quand on n'a jamais vraiment fini? Biarritz, hôtel du Palais. La chambre d'hôtel semblait immense dans le silence du petit matin. Éléonore se tenait debout devant la fenêtre, contemplant l'océan qui s'étendait à perte de vue. Les vagues se brisaient contre les rochers de la côte basque avec une régularité hypnotique, comme un métronome naturel qui rythmait ses pensées tumultueuses. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Théodore tel qu'il était apparu hier, plus mûr, marqué par ce qui ressemblait à de véritables remords. Puis celui de Lucas, si digne dans sa douleur, si généreux dans son sacrifice. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de sa sœur Margot. « J'espère que tu vas bien. Appelle-moi quand tu veux parler. » Margot avait toujours eu ce sixième sens pour deviner quand sa petite sœur traversait une épreuve. Éléonore composa son numéro. « Ma puce, comment ça va? Je suis perdue, Margot. » Les mots sortirent d'eux-mêmes, chargés de toute l'angoisse accumulée. « Théodore est revenu. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. « Oh, Éléonore, où es-tu? »« À Biarritz. J'avais besoin de prendre du recul. Raconte-moi tout. » Éléonore déversa tout. La rencontre inattendue, les révélations sur le malentendu, la réaction de Lucas, sa propre confusion. Margot écouta sans l'interrompre, comme elle l'avait fait 2 ans plus tôt quand Éléonore était arrivée chez elle en pleurs, une valise à la main. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand tu as quitté Paris ?» demanda finalement Margot. « J'ai dit beaucoup de choses. Tu m'avais dit « Je ne veux plus jamais aimer quelqu'un au point de perdre qui je suis. » Et maintenant, Éléonore réfléchit. Qui était-elle devenue avec Lucas? Une version apaisée d'elle-même, certes, mais aussi peut-être une version édulcorée. Avec Théodore, elle avait été passionnée, vivante, mais aussi vulnérable, dépendante. « Je crois que j'ai peur des 2 extrêmes, » avoua-t-elle. « Avec Lucas, je suis en sécurité, mais éteinte. Avec Théodore, j'y étais ardente, mais perdue. Et si la vraie question, N, n'était pas avec qui tu devrais être, mais qui tu veux être ?» Ces mots résonnèrent longtemps après qu'elles eurent raccroché. Éléonore descendit prendre son petit déjeuner dans la grande salle à manger de l'hôtel. Elle choisit une table près de la baie vitrée, commandant simplement un thé et des croissants qu'elle grignota distraitement. Autour d'elle, des couples de tous âges partageaient leur matin. Certains bavardaient avec animation, d'autres lisaient en silence. Quelques-uns se contentaient de regarder le paysage. Elle observa particulièrement un couple de personnes âgées. Lui lisait son journal, elle tricotait, et de temps en temps, ils échangeaient un regard complice ou un sourire tendre. Il y avait entre eux cette forme d'amour patient, construit pierre après pierre au fil des années. « Excusez-moi. » Une voix douce l'arracha à ses observations. Une femme d'une 60aine d'années, élégante, s'était arrêtée près de sa table. « Pardonnez mon indiscrétion, mais vous me rappelez tellement ma fille au même âge. » Elle avait cette même expression, perdue entre 2 mondes. Éléonore sourit poliment, ne sachant que répondre. Elle aussi était face à un choix difficile, continua l'inconnu, entre la sécurité et la passion. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Maman, j'ai compris que l'amour véritable N était ni l'un ni l'autre. C'est quand quelqu'un vous aime assez pour vous laisser être vous-même et que vous l'aimez assez pour faire de même. La femme S éloigna, laissant Éléonore méditer sur ses paroles. Elle repensa à Lucas, à sa générosité de la veille, mais aussi à tous ces moments où elle s'était sentie obligée de jouer un rôle. La femme comblée, la compagne reconnaissante. Puis elle pensa à Théodore, à leur passion dévorante, mais aussi à ces longues soirées où elle attendait qu'il rentre, perdant peu à peu confiance en elle. L'après-midi, elle se promena sur la grande plage, les pieds nus dans le sable fin. Le vent atlantique fouettait ses cheveux, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment libre, libre de choisir, libre de se tromper, libre d'assumer les conséquences de ses décisions. Son portable sonna. Théodore, je ne t'appellerai pas pour te presser, dit-il sans préambule. Je voulais juste que tu saches quelque chose. Quoi? J'ai vendu la maison en Provence. Cette révélation la surprit. Pourquoi? Parce que ce rêve n'avait de sens qu'avec toi. Si tu décides de ne pas me donner une seconde chance, je respecterai ton choix. Mais je ne pouvais pas garder cette maison qui représentait notre avenir. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant seule face à l'océan
et à ses émotions contradictoires. Le soir venu, installée sur la terrasse de sa chambre, Éléonore écrivit dans le carnet qu'elle avait apporté. Elle avait besoin de clarifier ses pensées, de démêler l'écheveau de ses sentiments. « Qui suis-je vraiment ?» écrivit-elle. « La femme qui fuit ou celle qui reste? Celle qui choisit la passion ou la raison? Peut-être que je suis les deux. Peut-être que grandir, c'est apprendre à ne plus avoir à choisir entre ces différentes facettes, mais à les réconcilier. » Elle relut ces lignes plusieurs fois, sentant qu'elle touchait enfin au cœur du problème. Il ne s'agissait pas de choisir entre Théodore et Lucas, mais de choisir qui elle voulait être et avec qui elle pourrait l'être pleinement. La lune se levait sur Biarritz quand elle prit enfin sa décision. Saint-Jean-de-Luz, le lendemain matin, le trajet de retour de Biarritz avait paru interminable à Éléonore. Chaque kilomètre la rapprochait d'une conversation qu'elle redoutait, mais qu'elle savait nécessaire. Sa décision était prise, mûrie dans la solitude de cette nuit blanche face à l'océan, et elle devait maintenant l'assumer avec toute la dignité possible. Lucas l'attendait sur le port, assis sur leur banc habituel, celui d'où il regardait les bateaux rentrer de la pêche matinale. Il se leva à son approche, et elle fut frappée par la résignation qu'elle lut dans ses yeux. Il savait déjà. « Tu as pris ta décision ?» dit-il simplement. Ce « N » n'était pas une question. Éléonore s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse entre eux. Les mots qu'elle avait préparés lui semblaient soudain dérisoires, face à la douleur qu'elle allait infliger à cet homme bon. « Lucas, ces 2 années avec toi ont été les plus apaisantes de ma vie. Tu m'as redonné confiance en moi, en l'amour, en l'avenir. Mais je me suis rendu compte que j'avais confondu guérison et fuite. J'ai cru que construire une nouvelle vie signifiait effacer l'ancienne, oublier qui j'avais été. En réalité, j'ai juste mis mes blessures sous silence au lieu de les soigner vraiment. » Lucas ramassa un galet et le fit rouler entre ses doigts, fixant l'horizon. « Tu retournes vers lui. Je ne sais pas encore, peut-être. Ou peut-être que je vais découvrir que c'est trop tard pour nous aussi. Mais je dois essayer, Lucas. Je me dois de comprendre si ce que nous avions peut être sauvé, transformé en quelque chose de plus sain. Et moi, dans tout ça ?» Sa voix se brisa légèrement sur ces mots, et Éléonore sentit son cœur se serrer. « Toi, tu mérites une femme qui t'aimera de tout son cœur, sans réserve, sans ombre d'un autre au fond de ses pensées. Tu mérites quelqu'un qui frissonnera en entendant tes pas dans l'escalier, qui aura envie de partager chaque seconde de sa journée avec toi. J'aurais pu me contenter de ce que nous avions, mais tu n'aurais pas dû. » Elle se tourna vers lui, plongeant ses yeux dans les siens. « Lucas, tu es un homme extraordinaire, généreux, loyal, présent, toutes les qualités qu'une femme peut espérer chez un compagnon. Le problème, ce n'est pas toi. C'est moi qui ne suis pas encore prête à aimer quelqu'un d'autre. » Il lança le galet vers les vagues avec une force inhabituelle. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu me quittes, c'est de réaliser que pendant 2 ans, j'ai aimé une femme qui n'existait pas vraiment. Tu as joué un rôle, Éléonore, celui de la femme guérie, apaisée, reconnaissante. Mais la vraie toi était ailleurs. » Ces mots la transpercèrent car ils contenaient une vérité qu'elle peinait encore à accepter entièrement. « Tu as raison, et je suis désolé de t'avoir fait perdre 2 années de ta vie. Ne dis pas ça. » Il se tourna enfin vers elle. « Ces 2 années m'ont appris ce que je voulais vraiment dans une relation. Elles m'ont montré que je suis capable d'aimer profondément, patiemment. Et elles m'ont prouvé que je mérite mieux que des miettes d'affection. Cette maturité, cette capacité à transformer la douleur en leçon de vie, confirma à Éléonore qu'elle prenait la bonne décision. Lucas était trop bien pour elle dans l'état où elle se trouvait. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Partir. J'ai une proposition de poste à La Rochelle, comme instructeur de voile dans un club nautique. Je vais accepter. C'est une excellente opportunité. Et toi, qu'en comptes-tu? Aujourd'hui, je vais le voir aujourd'hui. » Ils restèrent silencieux un long moment, regardant les mouettes planer au-dessus des vagues. Puis Lucas se leva. « Je vais faire mes bagages. J'aimerais partir avant la fin de la semaine. » « Lucas, attends. » Il se retourna. « Merci pour tout. Tu m'as sauvé quand j'y étais au plus bas. Tu m'as redonné foi en l'humanité. Je n'oublierai jamais ça. » Un sourire triste étira ses lèvres. « Prends soin de toi, Éléonore, et cette fois, assure-toi d'être vraiment sûre de ton choix. » Il s'éloigna d'un pas ferme et elle le regarda partir avec un mélange de tristesse et de soulagement. Elle venait de perdre un homme merveilleux, mais elle avait enfin retrouvé son intégrité. L'après-midi, installée dans son appartement désormais trop silencieux, Éléonore composa le numéro de Théodore. Il décrocha à la première sonnerie. « Éléonore, nous devons parler, vraiment parler cette fois. Je t'écoute, pas au téléphone,
Peux-tu venir chez moi, ce soir? Bien sûr. Quelle heure? 20 heures. J'y serai. Après avoir raccroché, Éléonore resta longtemps immobile. Les mains posées sur ses genoux, elle venait de franchir le point de non-retour. Dans quelques heures, elle serait face à l'homme qui avait brisé son cœur, puis l'avait fait battre comme jamais. Elle ne savait pas ce qui en sortirait. Peut-être rien, peut-être tout. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'être enfin fidèle à elle-même. Le soleil déclinait lentement sur Saint-Jean-de-Luz quand elle commença à préparer le dîner. Non pas un repas de réconciliation, mais celui de deux adultes prêts à affronter enfin la vérité de leurs sentiments. 20 heures précises, appartement D, Éléonore Théodore se tenait sur le seuil, une bouteille de vin à la main, un Sancerre, leur préféré autrefois. Éléonore remarqua qu'il portait cette chemise bleu marine qu'elle lui avait offerte pour la Saint-Valentin 3 ans plus tôt. Était-ce un hasard ou un message? Elle choisit de ne pas relever. « Ah, j'entre » dit-elle simplement. Il découvrit l'appartement en silence, les meubles choisis avec soin, les photos de ses voyages solitaires, cette nouvelle version de sa vie qu'elle avait construite sans lui. Pas de traces de Lucas, qu'elle avait soigneusement effacé dans l'après-midi. Ce soir, il n'y aurait que d'eux et leur vérité. « C'est chaleureux chez toi », observa-t-il en s'arrêtant devant la baie vitrée qui donnait sur l'océan. « Assieds-toi. »« J'ai préparé un risotto aux champignons. » Ils dînèrent d'abord dans un silence tendu, ponctué seulement par le tintement discret des couverts. Éléonore observait Théodore à la dérobée. Il avait maigri, était indéniable, et ses traits portaient cette fatigue particulière de celui qui a longtemps mal dormi. Ses mains, qu'elle avait tant aimées, tremblaient légèrement quand il portait son verre à ses lèvres. « Tu ne manges pas beaucoup », remarqua-t-elle. « Je n'ai plus beaucoup d'appétit depuis que tu es parti. » Cette franchise directe la déstabilisa. Le Théodore d'autrefois n'aurait jamais avoué si facilement sa vulnérabilité. « Raconte-moi ces 2 dernières années, » dit-elle en reposant sa fourchette. Il soupira longuement, comme s'il rassemblait son courage. « Les premiers mois ont été un enfer. Je suis rentré ce soir-là et j'ai trouvé ta lettre. J'ai d'abord cru à une colère passagère, que tu allais revenir au bout de quelques jours. Puis les semaines n'ont passé. » Il s'interrompit, passa une main nerveuse dans ses cheveux. « J'ai tout essayé pour te retrouver. J'ai appelé ta sœur, tes amis. J'ai même contacté ton ancienne université au cas où tu aurais demandé des recommandations. Rien. Tu avais disparu. Et ton travail. J'ai failli tout perdre. Je ne dormais plus. Je ne me concentrais plus. Mon associé a dû reprendre la plupart de mes dossiers. C'est lui qui m'a conseillé de voir un psychiatre. » Cette révélation surprit Éléonore. Théodore, si fier, si maître de lui-même, avait consulté. « Et ça t'a aidé ?» « À comprendre certaines choses sur moi, oui. Le docteur Beaumont m'a fait réaliser que j'avais reproduit avec toi le schéma que j'avais vécu avec mon père. Cette distance émotionnelle que je prenais pour de la force était en réalité de la lâcheté. » Il la regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. « J'avais peur de te montrer mes faiblesses, mes doutes. Je pensais que si tu découvrais que je n'étais pas l'homme fort et sûr de lui que tu avais épousé, tu partirais. » Ironie du sort, c'est exactement ce qui s'est passé. Éléonore sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. Voilà les mots qu'elle avait attendus pendant des mois, des années peut-être. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça avant ?»« Parce que je ne le savais pas moi-même. J'ai grandi en croyant qu'un homme devait tout porter seul, ne jamais montrer ses failles. Mon père était comme ça, distant, impénétrable. Ma mère est morte sans qu'il lui ait jamais dit qu'il l'aimait. Et la maison en Provence. Mon seul moyen d'exprimer mes sentiments. Je ne savais pas dire « je t'aime » avec des mots, alors j'essayais de le dire avec des gestes, mais même ça, je l'ai raté. Ils débarrassèrent la table ensemble, leurs gestes s'accordant naturellement comme autrefois. Cette familiarité troubla Éléonore. Certaines choses ne s'oubliaient décidément jamais. Sur la terrasse, face à l'océan nocturne, ils reprirent leur conversation. Théodore avait ôté sa veste, et dans la lumière douce des lampions, il paraissait plus jeune, plus accessible. « J'ai une question, » dit Éléonore. « Ces parfums sur tes chemises, les appels mystérieux, même si C était innocent, pourquoi tu ne m'as jamais expliqué clairement? Parce que Gide était terrifié à l'idée de gâcher la surprise. Et puis, il faut que je t'avoue quelque chose. » Son ton était devenu grave, presque solennel. « Au début, J était flatté par ta jalousie. Ça nourrissait mon ego de voir que tu tenais à moi au point d'avoir peur de me perdre. Je ne me rendais pas compte que je te faisais souffrir. Je croyais jouer, en réalité je te torturais. » Cette confession lui coupa le souffle. L'homme qui lui faisait face n'était plus le Théodore qu'elle avait quitté. Celui-ci était capable d'introspection, de remise en question, de vulnérabilité. « Et toi ?»
demanda-t-il soudain. Ces 2 années, tu as été heureuse? Éléonore hésita. Comment expliquer Lucas sans blesser, sans mentir non plus? J'ai eu une relation, quelqu'un de bien, de stable, quelqu'un qui m'aimait. Elle vit Théodore se crisper, mais il se ressaisit rapidement. Et maintenant, c'est fini, parce que j'ai réalisé que j'aimais l'idée de la sécurité plus que l'homme lui-même. Ce haine n'était pas juste pour lui. Tu penses encore à nous? À ce que nous pourrions redevenir. La question était directe, sans fioriture. Éléonore apprécia cette franchise nouvelle. Je ne sais pas si nous pouvons redevenir ce que nous étions, mais peut-être que nous pouvons devenir autre chose, quelque chose de plus authentique. Et tu serais prête à essayer? Elle le regarda longuement. Cet homme qui avait brisé son cœur et qui, ce soir, lui offrait enfin sa vérité toute nue. Oui, murmura-t-elle. Ça mais à une condition. Laquelle? Plus jamais de secrets entre nous, plus jamais de non-dits. Si nous recommençons, ce sera en étant vraiment nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses. Il tendit la main vers elle, et cette fois, elle la prit. 3 semaines plus tard, Saint-Jean-de-Luz. La routine s'installait lentement, différente de celle qu'ils avaient connue à Paris. Théodore avait loué un petit studio près du port, en attendant de voir comment évolueraient les choses entre eux. Ils avaient décidé de ne pas précipiter leur rapprochement, de réapprendre à se connaître comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Ce matin-là, comme chaque mardi depuis son retour, Théodore attendait Éléonore à la sortie du lycée. Elle l'aperçut appuyée contre le muret de pierre, consultant ses emails sur son téléphone. Il portait un jean et un pull en cachemire, une tenue décontractée qui aurait été impensable du temps de leur mariage parisien. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il, en glissant son téléphone dans sa poche. Épuisante. Les terminales préparent leur bac de français et ils sont tous dans un état de panique avancée. Ils marchèrent côte à côte vers le centre-ville, leurs pas naturellement accordés. Cette aisance physique retrouvée contrastait avec la prudence émotionnelle qu'ils maintenaient encore l'un envers l'autre. « Et toi, comment avance ton nouveau projet ?» Théodore avait décidé de fermer temporairement son bureau parisien pour se consacrer à l'écriture d'un roman qu'il portait en lui depuis des années. Un changement radical pour cet homme d'affaires qui n'avait jamais pris le temps de poursuivre ses rêves de jeunesse. Difficilement, avoua-t-il. 20 ans de rapports d'édition ne préparaient pas forcément à l'écriture créative. Mais c'est libérateur. Ils s'installèrent à la terrasse du café de la Marine, celui-là même où ils avaient eu leur première vraie conversation 3 semaines plus tôt. La serveuse les connaissait maintenant, souriant avec bienveillance à ce couple qui se reconstruisait sous les yeux des habitants du village. « J'ai reçu un appel de Margot aujourd'hui », annonça Éléonore en touillant son thé. « Comment va-t-elle ? Elle s'inquiète pour moi. Elle a peur que je reproduise les mêmes erreurs. Et toi, tu as peur ?» Cette question directe, posée sans détour, témoignait de cette nouvelle habitude qu'ils avaient reprise de ne plus contourner les sujets sensibles. « Parfois, oui », admit Éléonore. « Hier soir, quand tu es parti sans dire exactement à quelle heure tu reviendrais, j'ai senti cette vieille angoisse remonter, cette peur que tu disparaisses à nouveau. » Théodore posa sa main sur la sienne, geste qu'il n'aurait jamais fait publiquement autrefois. « Tu as raison de me le dire, j'aurais dû être plus précis. C'est exactement le genre de détail qui comptait et que je négligeais avant. Et moi, j'aurais dû te poser la question directement au lieu de ruminer dans mon coin. » Cette capacité nouvelle à identifier et corriger leurs anciens réflexes était encourageante, mais elle demandait une vigilance constante et épuisante. Le téléphone de Théodore vibra. Un message qu'il lut rapidement avant de froncer les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» s'inquiéta Éléonore. « Mon médecin veut me voir la semaine prochaine pour les résultats de mes analyses. » « Quelles analyses ?» Théodore hésita un instant. Le vieil instinct de protection ressurgissait. Ne pas inquiéter, ne pas montrer ses faiblesses. « J'ai eu quelques épisodes ces derniers mois, des palpitations, de la fatigue excessive. Le docteur Martineau pense que c'est lié au stress, mais il veut s'en assurer. » Éléonore sentit son estomac se nouer. L'idée que Théodore puisse être malade, surtout maintenant qu'ils tentèrent de se retrouver, lui était insupportable. « Depuis quand ?» « Ça a commencé il y a environ 6 mois, quand j'ai enfin admis que j'avais besoin d'aide pour te retrouver. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne voulais pas que tu reviennes vers moi par pitié. Théodore. » Elle serra sa main plus fort. « Nous avons promis plus de secrets. Cela inclut ta santé. Tu as raison. Excuse-moi. » Ils terminèrent leur café en silence, chacun perdu dans ses pensées. En rentrant chez elle, Éléonore ne put s'empêcher de remarquer que Théodore semblait effectivement plus essoufflé qu'il ne devrait le être après une simple promenade. Ce soir-là, ils dînèrent chez elle comme souvent désormais. Théodore avait insisté pour cuisiner. Des pâtes au saumon,
simple mais parfaitement exécutée. Cette attention aux détails domestiques était nouvelle chez lui et touchait Éléonore plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'aimerais t'accompagner chez le médecin, » dit-elle, alors qu'ils faisèrent la vaisselle ensemble. « Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Pour moi. » Il la regarda longuement, semblant mesurer la sincérité de sa demande. « D'accord, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes outre mesure. Ce sont probablement juste les séquelles du stress de ces 2 dernières années. Probablement. » Mais dans son ton, Éléonore perçut la même inquiétude que celle qui l'habitait. Ils venaient tout juste de se retrouver. La vie ne pouvait pas être assez cruelle pour les séparer à nouveau. Plus tard, alors qu'il regardait un film sur son canapé, la tête de Théodore posée sur son épaule, Éléonore réalisa quelque chose d'important. Ces 3 semaines lui avaient appris que l'amour véritable n'était pas seulement passion et désir. C'était aussi cette inquiétude qu'elle ressentait pour sa santé, cette envie de le protéger, cette peur viscérale de le perdre. « Théodore, quoi qu'il arrive avec ces analyses, nous l'affronterons ensemble. » Il releva la tête pour la regarder. « Tu en es sûr ?»« Certaine. » Pour la première fois depuis son retour, il sourit vraiment, de ce sourire qu'il avait fait tomber amoureuse des années plus tôt. Mais cette fois, ce sourire était différent, moins conquérant, plus vulnérable, infiniment plus touchant. Dehors, l'océan murmurait sa berceuse éternelle, témoin silencieux de leur lente renaissance. Cabinet médical de Bayonne, jeudi après-midi. La salle d'attente baignait dans cette lumière blanche et froide particulière aux établissements médicaux. Éléonore tenait la main de Théodore, sentant ses paumes moites trahir une nervosité qu'il tentait de dissimuler. Depuis une semaine, ils évitaient soigneusement d'évoquer ce rendez-vous, mais l'angoisse était palpable entre eux. « Monsieur Morel ?» L'infirmière les appela d'une voix neutre. Le docteur Martineau était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant. Il invita Théodore à s'asseoir face à lui, puis regarda Éléonore avec interrogation. « Madame peut rester, » dit Théodore d'une voix tendue. « Nous n'avons plus de secret l'un pour l'autre. » Le médecin acquiesça et ouvrit le dossier posé devant lui. Le silence qui s'ensuivit parut interminable à Éléonore. « Monsieur Morel, vos analyses révèlent une hypertension artérielle sévère et des signes de surmenage cardiaque. Votre cœur travaille depuis trop longtemps dans des conditions de stress extrêmes. » Éléonore sentit son sang se glacer. À côté d'elle, Théodore resta immobile, mais elle vit ses mâchoires se contracter. « C'est grave ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « C'est sérieux, mais pas irréversible, avec un traitement adapté et des changements drastiques dans votre mode de vie. Vous avez 38 ans, monsieur Morel. Votre corps vous envoie un signal d'alarme qu'il faut absolument écouter. » « Quel genre de changement ?» intervint Éléonore. « Traitement médicamenteux quotidien, surveillance cardiologique régulière, réduction significative du stress, alimentation stricte, exercice modéré mais régulier. » Et surtout, il regarda Théodore droit dans les yeux. « Plus jamais de période de stress intense comme celle que vous avez traversée. »« Combien de temps ?» murmura Théodore. « Le traitement ? À vie, je le crains, mais avec une bonne hygiène de vie, vous pouvez vivre normalement. Ignorez ces recommandations et vous risquez un accident cardiovasculaire majeur dans les 5 prochaines années. » Ils sortirent du cabinet dans un silence de plomb. Dans la voiture, Éléonore observait Théodore qui fixait la route devant lui, les mains crispées sur le volant. « Tu veux que je conduise ?» proposa-t-elle doucement. « Non, ça va. » Mais elle voyait bien que rien n'allait. L'homme invincible qu'il est était efforcé d'être toute sa vie, venait de découvrir sa mortalité de la façon la plus brutale qui soit. De retour à Saint-Jean-de-Luz, ils s'installèrent sur la terrasse de Éléonore sans échanger un mot. Le soleil déclinait sur l'océan, peignant le ciel de nuances dorées qui contrastaient cruellement avec la noirceur de leurs pensées. « Dis quelque chose », finit par supplier Éléonore. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Sa voix était lasse, résignée. « Que je suis désolé de t'imposer ça ? Que tu as le droit de partir avant que ça devienne trop lourd ?» Théodore. « Non, laisse-moi finir. » Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par la vulnérabilité de son regard. « Car nous venons tout juste de nous retrouver. Tu as le droit de savoir dans quoi tu t'engages. Un homme malade, diminué, qui devra prendre des médicaments tous les jours et qui ne pourra plus jamais vivre intensément. Tu crois vraiment que c'est ça qui m'inquiète ? Éléonore, sois réaliste. Tu as 31 ans. Tu mérites un homme en bonne santé, capable de te donner des enfants sans risque, de voyager avec toi, de... Tais-toi. » Elle avait parlé avec une fermeté qui le surprit. « Tu crois que je suis revenu vers toi pour ta santé physique, pour tes prouesses ou ta force ?
Je suis revenu parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré nos erreurs, malgré ces 2 années de séparation, tu es l'homme que j'aime. » Des larmes qu'il ne cherchait plus à retenir coulaient sur les joues de Théodore. « Et si je ne peux plus être celui que j'y étais, tant mieux. » Cette réponse le surprit. L'homme que tu étais nous a menés droit dans le mur. L'homme que tu es devenu, celui qui accepte sa vulnérabilité, qui consulte un psychiatre, qui écrit un roman au lieu de courir après les contrats, cet homme-là me plaît infiniment plus. Même diminué, même avec des médicaments et des contraintes, Éléonore s'agenouilla devant lui, prit son visage entre ses mains. Surtout ainsi, parce que cette maladie, Théodore, c'est le prix que ton corps a payé pour m'avoir perdu. Ton cœur s'est littéralement brisé quand je suis parti. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que le mien aussi s'est brisé. La différence, c'est que moi, j'ai fui pour survivre. Toi, tu es resté, et tu as encaissé. Elle l'embrassa doucement, comme on scelle une promesse. « Nous allons affronter ça ensemble, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Nous allons apprendre à vivre autrement. Plus doucement, peut-être, mais plus vraiment. Et les enfants? Nous en reparlerons quand tu iras mieux. Le docteur n'a pas dit que C était impossible, juste qu'il fallait d'abord stabiliser ton état. Et si je ne suis plus capable de te faire vibrer comme avant ?» Éléonore sourit à travers ses larmes. « Mon cœur, tu me fais vibrer en me montrant tes faiblesses bien plus qu'en affichant tes forces. Cette conversation que nous venons d'avoir, cette vérité nue que tu oses enfin me montrer, c'est ça qui me fait tomber amoureuse de toi chaque jour, un peu plus. » Ce soir-là, pour la première fois depuis son retour, Théodore resta dormir chez elle, pas par passion dévorante, mais par besoin viscéral de proximité, de réconfort mutuel. Blottis l'un contre l'autre, ils écoutaient les battements de leur cœur, le sien, affolé par les émotions et la maladie, le sien à elle, apaisé par cette nouvelle certitude. L'amour véritable ne fuyait pas devant la fragilité, il s'en nourrissait pour grandir. 3 mois plus tard, terrasse face à l'océan. Le soleil matinal caressait doucement le visage de Éléonore quand elle ouvrit les yeux. À côté d'elle, Théodore dormait paisiblement, sa respiration régulière témoignant de l'amélioration de son état de santé. 3 mois de traitement, d'une alimentation équilibrée et surtout de cette sérénité retrouvée avaient fait des miracles. Elle se leva silencieusement et sortit sur la terrasse avec sa tasse de thé matinal. L'océan S étendait devant elle, calme et lumineux, comme une promesse d'éternité. Tant de choses avaient changé depuis ce jour où Théodore était réapparu dans sa vie. Ils avaient appris à s'aimer différemment, avec plus de patience, plus de tendresse, plus de vérité. « Bonjour, belle dormeuse. » La voix de Théodore la fit se retourner. Il la rejoignit, ébouriffé et souriant, portant le plateau du petit déjeuner qu'il lui préparait chaque matin depuis qu'ils avaient officiellement emménagé ensemble le mois précédent. « Tu aurais dû me réveiller, » dit-elle en l'embrassant. « Tu avais l'air si paisible. Et puis, j'aime ces moments où je peux te regarder dormir sans que tu me grondes pour ça. » Ils s'installèrent à la table de jardin qu'ils avaient chinée ensemble au marché aux puces de Bayonne. Chaque objet de leur nouvelle vie commune portait une histoire, un choix fait à deux, une complicité retrouvée. « J'ai reçu un appel de L éditeur hier soir, » annonça Théodore en servant le café. « Ils sont intéressés par les 3 premiers chapitres. Théodore, c'est merveilleux. » Elle se leva pour l'embrasser, renversant presque sa tasse dans son élan. « Tu vois bien que ce changement de vie était la meilleure décision. »« Notre changement de vie, » corrigea-t-il. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » C était vrai. Ensemble, ils avaient réinventé leur façon d'être en couple. Les longues promenades matinales sur la plage, les soirées lectures partagées, les dîners improvisés avec les quelques amis qu'ils s'étaient de fait dans le village. Une vie simple, authentique, à 1000 lieues du tourbillon parisien qui les avait épuisés. « Tu n'as jamais de regrets ?» demanda Éléonore. « Pour ta maison d'édition, ta vie d'avant ?»« Jamais. » Sa réponse fusa sans hésitation. Cette maison d'édition était devenue une prison dorée. Je courais après le succès, l'argent, la reconnaissance, et j'oubliais de vivre. Maintenant, regarde. Il désigna l'océan d'un geste large, puis la prit dans ses bras. J'ai toi, j'ai le temps de écrire, j'ai ma santé qui s'améliore chaque jour. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Des enfants? Suggéra-t-elle avec un sourire taquin. Un jour, peut-être, quand le docteur Martineau nous donnera son feu vert définitif. Et seulement si tu en as envie. Cette patience nouvelle chez Théodore la touchait profondément. L'homme d'autrefois aurait voulu tout de suite. Celui d'aujourd'hui avait appris la valeur de l'attente, du temps qui passe et qui guérit.
Le téléphone d'Éléonore sonna. « Margot, comment allez-vous, les tourtereaux ?»« Merveilleusement bien, » répondit Éléonore en regardant Théodore disposer les confitures artisanales qu'ils achetaient au marché. « Théodore va peut-être être publié. Et toi, tu es heureuse ?» Cette question directe de sa sœur la fit réfléchir. Était-elle heureuse? Pas de cette façon éclatante et tumultueuse qu'elle avait connue au début de son mariage, mais d'un bonheur plus profond, plus stable. « Oui, » dit-elle simplement, « vraiment heureuse. » Après avoir raccroché, elle observa Théodore qui lisait tranquillement son journal, ses lunettes perchées sur le nez. Il avait pris cette habitude depuis sa maladie, affirmant que les nouvelles du monde pouvaient attendre qu'il ait savouré son café du matin. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit-elle soudain. « Dis-moi, à Lucas. J'espère qu'il a trouvé quelqu'un qui l'aime comme il le mérite. Tu as des nouvelles? Sa sœur m'a écrit la semaine dernière. Il s'est installé à La Rochelle et il semble heureux. Il a même rencontré quelqu'un, paraît-il. » Théodore posa son journal et la regarda attentivement. « Tu regrettes parfois? » ?»« Non, mais je lui suis reconnaissante. Sans lui, je n'aurais jamais appris que Gise était capable d'être aimée pour qui je suis vraiment. Et sans cette certitude, je n'aurais jamais eu le courage de revenir vers toi. Alors moi aussi, je lui suis reconnaissant. » Ils terminèrent leur petit déjeuner en regardant les pêcheurs préparer leur bateau pour la sortie matinale. Cette routine quotidienne les apaisait, leur donnait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. « Éléonore, oui, je t'aime. Pas comme avant, quand C était de la passion dévorante. Je t'aime avec mes 40 ans bientôt, avec mes médicaments, avec mes limites. Je t'aime pour aujourd'hui et pour tous les demains que nous construirons ensemble. » Ces mots la bouleversèrent plus que toutes les déclarations enflammées de leur jeunesse. Moi aussi, je t'aime. Avec mes blessures cicatrisées, mes peurs apprivoisées, ma capacité nouvelle à dire non quand quelque chose ne me convient pas, même quand je te force à prendre mes vitamines le matin. Surtout quand tu me forces à prendre tes vitamines, rit-elle. Le soir venu, ils se promenèrent sur la plage comme chaque jour depuis 3 mois. Leurs pas s'accordaient naturellement, leur silence n'avait plus rien d'inquiétant. Théodore ramassa un galet lisse qu'il fit ricocher sur les vagues. 5 ricochets, compta Éléonore. Tu t'améliores? J'ai un bon professeur. Tandis que le soleil disparaissait lentement à l'horizon, ils s'assirent sur leur rocher favori, celui d'où ils avaient regardé tant de couchers de soleil ces dernières semaines. « Tu crois qu'on peut vraiment dire qu'on a réussi ?» demanda Éléonore. « Qu'on a réussi à se retrouver? Je crois qu'on a fait mieux, » répondit Théodore en l'attirant contre lui. « On a réussi à se créer. » L'océan murmurait sa berceuse éternelle, témoin de leur renaissance. Ils étaient enfin devenus ces gens qu'ils avaient toujours rêvé d'être, ensemble, mais libres, vulnérables, mais forts, imparfaits, mais vrais. Et c'était exactement ce qu'ils avaient cherché toute leur vie sans le savoir. Fin, et vous, que feriez-vous à la place de Éléonore? Imaginez la situation. Après 2 ans à reconstruire votre vie aux côtés de Lucas, un homme bon, stable et qui vous aime sincèrement, votre ex-mari Théodore réapparaît en révélant qu'il n'y a jamais eu de trahison, seulement des malentendus qui ont détruit le mariage. Il regrette, a changé, mais il est aussi malade. Choisiriez-vous la sécurité avec Lucas ou risqueriez-vous tout pour l'amour véritable avec Théodore? Dites-nous dans les commentaires. Croyez-vous qu'Éléonore a pris la bonne décision? Qu'est-ce qui pèserait le plus dans votre choix? La gratitude envers celui qui vous a sauvé ou la passion pour celui qui vous a marqué à jamais? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.